Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tsume avec aujourd'hui là une pièce un quart, le Majin Vegeta. Alors la première statue du coup un quart de Tsume, le héros entre guillemets, clairement pour moi et pour beaucoup de personnes, le plus badass du coup de DBZ, Vegeta, et dans sa forme, là aussi encore une fois que je et beaucoup de collectionneurs je pense et fans préfèrent. La forme Majin quand il est possédé du coup par Babidi. Alors bon, déjà Vegeta c'est un personnage qui est quand même très classe, très souvent vénère bien évidemment. Lorsqu'il est possédé, enfin lorsqu'il se laisse posséder plutôt par Babidi, il a du coup ce regard encore plus sombre, encore plus noir, encore plus vicieux, et qui le rend du coup encore plus bad quoi que d'habitude. Le petit signe Malduchi là sur le front, le contour des yeux noirs, il a vraiment encore plus de prestance que d'habitude. On a un personnage qui est quand même pas mal Battle Damage, puisque c'est la scène où il tire du coup le Final Flash, donc il s'est déjà largement frité avec Goku, donc on retrouve du coup ce Battle Damage sur le personnage. Et il est, moi je trouve, une fois de plus, comme toutes les vidéos quasiment Tsume que je fais, sans être voilà, un aficionados de la marque, je trouve ça très bien fait. Honnêtement, on va retrouver du coup vraiment le nez, la moue de Vegeta, le regard, on y est peut-être pas à 100%, mais franchement on est bien à 90%, c'est vraiment bien fait. La touffe de cheveux, il n'y a pas de souci non plus de mon côté. Après on retrouve du coup cette espèce de revêtement un peu granuleux sur le costume. Bon, c'est un choix qu'utilise Tsume là sur toutes les DBZ, voilà. Ni plus ni moins en fait, je trouve ça sympa. Bon, ça donne pas spécialement plus de cachet que ça à la figurine je trouve, mais franchement c'est bien fait. Au niveau du traitement de peinture du coup, des ombrages et des effets de lumière sur la peau, on y est bien. La pose du coup de la main c'est cool aussi, enfin on a un beau Vegeta, on a vraiment un beau Vegeta. Et après, alors beaucoup ont critiqué ça là du coup, ce qui est en train de tourner là, cet effet un peu guirlande, alors avec plusieurs positions possibles du coup. On peut avoir du coup voilà le sentiment, ou du coup la lumière quasiment fixe, où là on va avoir, bon ça monte pas jusqu'en haut pour les grandes pointes malheureusement, mais pour toutes les petites et les grandes ça arrive à peu près à moitié, du coup les petits LED qui vont éclairer la résine translue en dessous. Moi j'aime vraiment beaucoup, honnêtement c'est encore une fois une belle statue. On a vraiment l'effet, comme vous savez on voit souvent dans DBZ là, cette espèce de tournoiement de poussière. On va le retrouver très bien modélisé, figé du coup dans le socle. On a vraiment une espèce d'esprit de cyclone là, de tourbillon, qui est vraiment bien foutu. Et on a du coup la flamme, elle est quand même magnifique, cette pièce en résine translucide. Avec du coup, comme on retrouve dans DBZ, des petits aspects, des petites flammes qui remontent devant. Et vraiment l'aura matérialisée du coup sur l'arrière de la pièce, qui vient pas du tout gêner ou obscurcir du coup la visibilité du personnage. Quelque chose qui vient du coup en arrière-plan, un peu fondre du coup la scène, et c'est une fois de plus bien fait quoi. Voilà. Après on a les petits éclairs qui sont très fragiles à venir positionner du coup sur le personnage, qui tiennent vraiment, il faut pas la secouer, mais voilà, ça donne le petit côté électrique en plus à la pièce, et c'est assez bien fichu. Non, franchement on a une belle statue, première statue un quart du coup de DBZ. Personnage vraiment extrêmement emblématique, pour moi le plus emblématique des héros, meilleure phase du perso entre guillemets. J'aime beaucoup la phase Freezer du coup avec l'armure de leurs soldats, mais franchement Majin Vegeta quoi, rien que le nom Majin Vegeta quoi, ça bombarde quoi. Et voilà, et cette scène vraiment qui vient appuyer, mettre en valeur le personnage, c'est vraiment une belle statue, c'est vraiment une belle statue. Alors au point de vue prix on était sur 700 € au lancement. Alors c'est vraiment il y a longtemps parce qu'il y a eu je crois qu'on a mis 2 ans et demi nous, si je me souviens bien, à la recevoir. Entre la précommande et la réception, on a été livré parmi les tout derniers, mais je crois qu'on a attendu 2 ans et demi. Donc bon voilà, encore une fois j'expliquais hier à un client, certes le prix est parfaitement cohérent, 700 balles pour cette pièce c'est cadeau, elle est vraiment superbe. Maintenant bon voilà, 2 ans et demi, vous payez, 2 ans et demi après ça arrive. Bon, c'est voilà, alors bon, pour les gens qui collectionnent régulièrement et tout, c'est quand même un délai d'attente, bien sympathique. Pour les gens qui sont novices, c'est-à-dire parce que pour les gens qui payaient cette statue en 10 fois, on était à 70 balles par mois, donc vraiment une pichenette, le prix d'une bande presto.
Bon, ça fait quand même 2 ans et demi d'attente. Est-ce que vous allez être toujours dans le délire? Est-ce que vous n'allez pas vous lasser? Est-ce que vous n'allez pas lire des forums et lire toutes les critiques du monde et dire ouais c'est bon, j'annule ma préco, machin et tout? Bon, voilà, c'est quand même un délai. Quand elle est sortie, on se promenait du coup à la sortie plus vers 1100 €, je crois, 1000-1100 €. Et là, bon, ça a encore un petit peu grimpouillé, on voit des 1200, 1300 du coup sur le net. Mais bon, voilà, statut un quart, DBZ quoi. The licence manga quoi. Voilà, j'aime beaucoup Naruto, One Piece, bon je suis moins fan, c'est connu aussi. Mais DBZ, l'indétrônable, bon, voilà, ça a quand même un certain coût. Alors apparemment beaucoup d'attrait pour cette pièce sur le marché US. Bon, j'en sais rien, en Asie aussi je pense qu'elle a quand même bien marché, surtout que bon après ils se sont bien fait plaisir pour s'inspirer de l'idée. Mais voilà, mais bon, franchement 700 € d'origine c'était méga correct. Bon, depuis voilà, augmentation de la main d'œuvre en Chine, augmentation des coûts de transport, augmentation de plein de choses. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus dur, mais franchement c'est très honnête. Très honnête comme prix de lancement. Et voilà, et même si aujourd'hui elle a grimpé à 1200 et compagnie, bon, je trouve que ça reste malgré tout, au vu de la pièce, assez cohérent. Allez, je vais vous faire un zoom, et du coup après on fera la conclusion. Voilà, donc le socle, bon, pas de surprise, on retrouve comme d'hab, logo rond, petit sigle DBZ aimanté qui vient se mettre, bon, c'est sympa. Voilà, au niveau de la base, alors on a cet effet un peu roche sablé, ça fait plus penser à Gaara quand on voit que le socle, mais franchement c'est bien fait, on a quand même pas mal elle est semi-translucide en plus la résine. On a un travail de peinture voilà qui est aussi du coup entre le beige clair et le marron. Donc ça passe bien. Le mix du coup un peu de nuages, poussière et de roche et vraiment cette forme un peu spirale là. Moi j'aime bien. Franchement ça passe bien. Bon, bien évidemment, on retrouve le magnifique travail de la résine translucide pour les flammes. Bon, moi j'adhère à 100%. Et après, du coup, le personnage, ben, où on a un paint et une texture qui est quand même vraiment sympathique, avec les petits effets d'éclair là qui viennent rehausser. Franchement, ça passe très bien, quoi. Et regardez cette vue, franchement, quand même méga badass le Majin, quoi. Voilà, au niveau du paint du visage. Ça reste quand même vraiment propre et on a bien le... Franchement, on a bien la gueule de Vegeta là, quoi. Ouais, on y est vraiment bien, quoi. Voilà, après on a une statue, bon, qui est pas gigantesque. Elle est pas immense pour du 1/4 parce que Vegeta, c'est un personnage qui est petit. Mais bon, quand même... Voilà, quand même une belle bête. Elle est bien lourde. La résine translucide est pleine et du coup, elle est vraiment lourde. Enfin, en même temps, oui, elle est forcément pleine, mais... qu'on voit au travers, donc sinon on se ferait un peu con. Voilà, et les effets d'éclair du coup qui sont présents là plus sur l'arrière, qui viennent un peu envelopper le perso. C'est vraiment très sympa, quoi. Ouais, franchement, belle réalisation, quoi. Allez, la conclue de notre ami Majin. Ben bon, franchement, pour une première réalisation 1/4, c'est peut-être pas un sans faute, mais c'est une très belle statue. Voilà, un rapport qualité-prix, licence, alors DBZ, bon, clairement la licence manga la plus chère. Un rapport qualité-prix que je trouve, comme d'habitude, extrêmement placé chez Tsume. Je tiens quand même à le souligner parce que, voilà, sans faire le lèche-bot, je le précise une fois de plus. Voilà, je trouve vraiment injuste quand je lis des espèces de critiques vraiment parsemées sur la limitation, le délai de retard, un défaut de paint sous le talon de la botte gauche de Vegeta. Bon, il y a un moment, voilà, c'est bon, quoi. Franchement, c'est quand même vraiment une belle statue. Le prix de lancement, il est ultra correct. Bon, pas non plus tout le temps cracher dans la soupe, je pense, quoi. Voilà, donc ce gamme 1/4, bon, ben, j'aimerais bien avoir d'autres. Le Broly Code, il a l'air quand même bien violent avec la boule de résine translucide, là. Donc Ludo me disait que là, ce serait peut-être la prochaine statue qui serait du coup acquise pour l'expo, là. Enfin, pour l'expo. Pour la déco de la boutique d'Avignon. Donc bon, à mon avis, il a bien bombardé parce que là on est sur 55 cm. Bon, déjà voilà une belle statue. Je crois que l'autre bébé il fait 90. Bon, en plus Broly quoi. Alors déjà bon, Majin Vegeta. Broly. Bon enfin voilà, bref. Voilà, donc je pense que vraiment c'est le personnage, quoi. Donc voilà, bah, assez impatient du coup si la commande de l'avoir en vrai parce que je pense qu'elle arrache vraiment bien. Voilà, il y a du coup plusieurs autres marques qui proposent du 1/4. Alors un 1/6, 1/4, bon c'est sûr que ça prend de la place.
mais ça peut faire, voilà, ça peut faire des scénettes quand même très très belles pour les fans du manga, quoi. C'est vraiment des belles réalisations. Je pense que les voir en vrai, ça peut être déjà vraiment sympa. Et si vous pouvez en faire l'acquisition, franchement, c'est une statue que je conseille parce que même si son prix il a augmenté, voilà, avec l'augmenté général des prix des statues, on est sur quelque chose de très correct une fois de plus, quoi. Allez, bah on se quitte du coup sur cette dernière statue sur Avignon. Voilà, j'espère du coup vous en présenter d'autres plus tard et qu'on verra la suite des réalisations manga, parce que bon, même si c'est pas quelque chose que je collectionne personnellement, c'est vraiment toujours très sympathique de les voir, de les présenter, d'en papoter, donc à très vite.恐怖に目をつむればまぶた貫くだけさ、何も見えずに何もしないまま